Bonsoir à toutes et à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode de Monster Hunter. Me demandez pas le combientième, je ne sais plus. Et on est parti pour parler à Ronin, faire la suite. Tous les êtres vivants luttent pour leur survie. Ta gueule! Oui, c'est vrai. Je parle! Me nique pas mon intro, enculé! Bon, c'est parti pour cet épisode, je ne sais plus combien, de Monster Hunter Wilds. C'est parti, let's go! Je sais plus où on en était, hein. Mais bon, allez-y. Êtes-vous pourvu en Provende? J'ouvre la voie. Suivez-moi dans ce cas. En avant, cap sur la culminance. Quel terrible endroit où s'égarer, surtout sans fourrure pour se réchauffer. C'est vrai qu'il gèle ici. Je sais pas ce qui est pire entre ça, la tempête de sable et le déluge. Est-ce que ça se réchauffe un peu par moment? Non, le froid fait rage depuis des années. Il ne faiblit ni ne cesse. Jamais une accalmie. Ah, donc un hiver sans fin. Génial. Un phénomène bizarre de plus à rajouter à la liste après tempête de sable intempestive et tous les feux sans feu. Est-ce que vous pensez que c'est la falaise dont parlait Satesh? Oui, ou du moins ce qu'il considère être une falaise. Non, je l'ai jamais vu. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose ici qui me rappelle mon village. Cette fois, y a plus de doute. Ouais, tout ça, c'est une immense structure. Je peux pas imaginer qu'on puisse construire quelque chose comme ça chez nous, et encore moins de cette taille. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? C'est la première fois que je vois ce genre d'architecture. Ce qui, tout de suite, soulève quelques questions. Qui a bien pu construire ça? Et qu'est-ce qui est arrivé à leur civilisation, s'ils étaient capables de créer une chose pareille? Et aussi, si les veilleurs vivent ici, qui sont-ils? T'as les joues rouges. Tu as froid? Ça va. C'est quoi ça? Faut-il mieux utiliser une aiguille pour se battre ou bien la cacher dans une botte de foin? La cacher dans une boîte de foin! Alors suivez-moi. Où est-ce qu'on est? Dans mon sanctuaire. Je viens ici quand j'ai besoin de m'isoler. J'arrive pas à croire qu'il y avait tout un nid. On va devoir attendre ici que le danger soit passé. Oui. Ça va? Et si on montait un camp, du coup? Une de vos petites masures? Certainement. Ça fait du bien.
salut. Ronin est loin de chez lui, tout comme moi. Je me demande si je reverrai mon village un jour. Je te le promets. Je suis vraiment désolée d'avoir agi comme ça au souffle du vent. C'est rien. On s'inquiète juste pour toi. Ah, je me sens tellement bête. Je pensais qu'on trouverait mon village tout de suite, que ce serait facile de vous y emmener. Je me rendais pas compte que le monde était aussi grand. Quand je pense que... je peux même pas vous dire par où aller. Je suis vraiment un bon à rien. Nata. En un millénaire, il n'y a qu'une seule personne qui a eu la force suffisante pour faire la route vers l'ouest. Et c'est toi. Tu étais seul, mais tu as trouvé de l'aide, pour le bien de ton peuple. On repartira quand les Irabami ne seront plus là. En attendant, reposons-nous, d'accord? T'as pu te reposer? Chasseur, imagine qu'il y a une petite fille. Une petite fille qui pense devoir résoudre tous les problèmes toute seule. Si elle était devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu t'inquiètes pour cette fille, hein? Ouais. En fait, j'étais comme elle à son âge. Il y a longtemps, je suis partie de chez moi. Et les gens qui m'ont recueillie, ils me paraissaient invincibles. Et puis j'ai grandi, et j'ai réalisé qu'en fait, les adultes sont parfois aussi perdus que les enfants. Quand j'ai quitté mon village, ils m'ont tapé dans le dos en me disant « Allez, pars vivre ta vie !» Mais aujourd'hui, je pense qu'en fait, ils voulaient me dire « C'est ton tour. Que vas-tu choisir de protéger ?» Est-ce que tout va bien? Je voulais te demander quelque chose. Fabius m'a dit que c'était toi qui lui avais parlé de moi pour l'expédition. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Je crois que... je voulais quelqu'un qui comprenne ce que ça fait de perdre quelque chose d'important pour soi. À une époque, je m'étais un peu repliée sur moi-même. Et puis... j'ai rencontré Nata. Le pauvre avait beau avoir tout perdu, il était tout de même fasciné par le monde. J'ai trouvé ça formidable, et j'ai pris conscience que moi aussi je devais vivre pleinement ma vie. Le professeur cherchait quelqu'un à qui confier Nata, et vu ton expérience, je me suis dit que tu étais la personne idéale. J'espère me montrer à la hauteur de tes attentes. C'est déjà le cas. Quand je t'ai vu bondir sur ce secret, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je me suis sentie si vivante. J'ai su que j'avais fait le bon choix. Tu devrais te reposer un peu. Ok. Je crois que je commence à comprendre le rapport entre le Willet et l'échine terrestre. Je pense que l'échine terrestre est une structure artificielle comme celle-ci, sûrement construite par une ancienne civilisation. Oui, je suis d'accord. Il y a bien trop de similitudes pour que ce soit une simple coïncidence. Alors on sait 3 choses. D'abord, la willactite est produite par l'échine terrestre. Ensuite, l'échine terrestre n'est pas naturelle. Et enfin, il y a de grandes chances pour qu'elle ait un rapport avec des phénomènes comme la tempête de sable et le déluge. Pour résumer, le Willet pourrait être une source d'énergie artificielle, capable de modifier le temps qu'il fait. Au fait, Werner était pas sur le point de réparer la partie de l'échine terrestre reliée à Azuz? Oui, et s'il y parvient, qui sait ce qui se passera? On doit faire quelque chose. Retournons à Azuz. D'accord. J'espère que les Irabami sont partis. Nata? Il a de la fièvre. Oh non! On peut pas le laisser ici.
Mais si les Irabami attaquent... Alma, C'est d'accord. Tu as l'autorisation de chasser les Irabami. on ferait bien de se dépêcher. Accroche-toi, Nada. Irabami en vue. Si on en chasse un, ça devrait décourager les autres. Ces monstres sont trop dangereux en route. Il faut les séparer. De grandes capsules de boost pourraient les forcer à se disperser. Un autre monstre rapide? Ça ira mieux avec ça.
Beau travail. La voie est libre. C'est bon, on va pouvoir emmener Nata. Azuz est peut-être en danger. Ça me dit rien qui vaille tout ça. Raison de plus pour se dépêcher. Ronin, on doit y aller. Merci. Oubliez-moi. Partez. Si le destin le souhaite, nous nous reverrons un jour. Nata se repose. On va devoir garder un œil sur lui, mais ça a l'air d'aller à peu près. Tant mieux. Pendant qu'il dort, allons parler à Werner. Fin de cet épisode de Monster Hunter Wilds. Alors les Irabami, monstre plutôt faible au final, hein. Je m'attendais pas à grand chose et j'ai pas été déçu. Cela dit, big up à Balou qui m'avait quand même alerté sur ce monstre là en mode hâte que tu sois contre eux. Et au final ils valent pas mieux qu'un Kématrice en termes de difficulté. Et encore, hein, je pense que Kématrice peut-être un peu plus fort. Non, vraiment pas super dur. La difficulté de la quête, c'était surtout qu'ils étaient 3. Ils étaient 3 et c'était quand même assez chiant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait appel à un moment donné aux 3 bots. Du coup, pour venir me donner un coup de main. Ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé en vrai. Mais bon, va falloir s'habituer à ce que j'appelle les bots un peu plus souvent qu'avant, je pense. Voilà, alors quand j'essaierai quand même de les taper du premier coup tout seul, mais voilà, faut s'attendre que je fasse appel à eux plus souvent. Bref, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode de Monster Hunter Wilds. On se retrouve pour le prochain, et voilà, des bisous, à la prochaine, ciao.